il y a la joie. Parce que j'avais un fardeau. Imaginez-vous, vous avez sur votre dos plus ou moins 55 kilos que vous soulevez. Mais voilà que quelqu'un de bon cœur, il te dit, donne-moi. Vous allez vous sentir comment? Vous êtes apaisé. Et tout celui qui est en Christ et qui recherche la face du Seigneur avec abnégation, avec résilience, avec foi, il est apaisé et il est dans l'allégresse. C'est alors que vous trouvez certaines personnes, ils chantent un cantique, juste un refrain. Ils retiennent sur la rhétorique de ce refrain-là à tout moment. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il a le plaisir de chanter, c'est parce qu'il ressent en lui le dévouement de déclarer certaines phrases pour la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'est la paix que Dieu donne dans le cœur. Et c'est de cela que vous allez voir quelqu'un, il vient à l'église régulièrement, vous le voyez parfois, bon, selon vous, vous allez dire qu'il est mal habillé. Excusez-moi, j'ai un peu de grippe. Vous le verrez tout moment venir et vous vous dites, non, vous avez même pitié de lui parce qu'il n'est pas habillé au look du dernier moment. Mais néanmoins, il est joyeux. Pourquoi? Parce qu'il a Christ en lui. Amen. Vous savez, lorsque Christ a déjà embrassé les fonds de votre cœur, même la manière de concevoir les choses, même la manière de pouvoir orienter certains faits, vous sentirez que vous les faites aisément et les autres se diront quoi? Mais il a quoi finalement? Et c'est alors que vous direz, j'ai la paix de Dieu. Les apôtres, on les chicotait. Imaginez-vous qu'on vous prend, on vous chicote, mais vous quittez là-bas, vous avez des douleurs, mais vous êtes dans la joie et vous partez. Ça, c'est la folie. Et le monde se dit, mais qui sont ces gens? On vient de les chicoter, mais voilà qu'ils sont en train de partir dans la joie. Ça, le monde ne pourrait jamais le donner. Parce que le monde a sa corruption. Le monde veut nous faire les abradacabra. C'est-à-dire, il te donne une chemise et puis après, il va raconter aux gens que non, c'est moi qui ai donné. Mais Dieu, quand il donne, il n'a même pas ce temps-là de dire qu'il t'a donné. Mais c'est toi qui vas aller, tu dois aller faire une action de grâce de dire qu'il est merveilleux celui-là. Il donne, il ne s'en occupe même pas de quoi il a donné. La joie, souvent, est mentionnée dans les fruits de ce que nous voulons. Vous voulez Dieu? Il vous a donné les fruits de l'esprit. Et dans les fruits de l'esprit, il y a quoi? Il y a la joie, il y a la paix. Ce sont des aspects que le monde ne pouvait pas. Sinon, il allait déjà le dire que non. Dans le monde, vous les avez. Quand il a créé le jardin d'Éden, je sais que nous tous, nous avons entendu le jardin d'Éden depuis que nous étions des gamins. Des gamines, bien sûr. C'est un lieu qui était paisible. C'est beau même à voir, même à entendre. Et Adam et Ève y vivaient dans la paix la plus grande et dans une joie qui ne pouvait jamais être estimée. C'est lorsque seulement celui-là est venu, dans sa ruse, il est venu détruire cette paix-là et cette joie-là. Et c'est alors que les choses commencent à se bousculer. Dieu est un Dieu d'amour. La paix, même si vous prenez toutes les définitions, vous allez trouver que vous n'avez pas réellement la définition stricte de la paix. On vous parle de la paix, non? L'aisance, l'apaisement, le calme. Le monde vous parle de pas de conflit, pas de quoi, pas de murmures. Mais la paix de Dieu, c'est dans l'amour de Dieu que nous l'avons. La joie de Dieu, nous l'avons dans ce sens. Pourquoi on dit la joie de Christ, c'est notre force. Comment lui, notre Dieu, dans sa joie à lui, et nous procurons la force? Qui peut expliquer cela? Qui peut nous donner le secret de cette joie-là?
elle n'a pas de définition dans le langage humain. Ça, c'est l'existence même de Dieu. C'est la nature de Dieu. C'est-à-dire, nous engendrons dans la joie et dans la paix d'elle lorsque nous venons dans le monde. Pour lui, c'est déjà la joie. C'est dit qu'un de mes fils est venu. Et directement, il nous tient à la main. Il commence à nous guider. C'est nous toujours qui lâchons la main. Oh non, je vais d'abord voir là-bas. Et lorsque nous allons voir là-bas, et nous commençons à venir plus non, comme les fils prodigues, n'était-il pas à la main du Seigneur? Il était à la main du Seigneur. Mais il a voulu goûter ailleurs. Et quand il a goûté, il a trouvé l'amertume qui dépasse l'imagination. Et heureusement pour lui, il a compris, il a fait quoi? Je rentre chez mon Père. C'est ça, nous, humains. Mais Dieu, dans sa providence, il ne nous a pas amenés à une paix, à une paix aléatoire. Il nous a amenés sur cette terre pour que nous puissions vivre une paix et une paix abondante. Amen. Une joie et une joie confirmée. De sorte que même quand nous manquons, nous ne pouvons pas aller au-delà de nous-mêmes, mais nous demeurons là où il est. Et lorsqu'on est dans la joie avec notre Seigneur, la joie du Seigneur nous donne la force et la résilience face aux difficultés. C'est pourquoi, lorsqu'on est dans la joie avec le Seigneur, on peut vous dire que tout à l'heure là, tu n'auras pas ceci et cela, tu diras gloire au Seigneur. Et les gens trouveront la folie pour vous. Mais Dieu sait qu'il va te restituer dans cela. C'est pourquoi il est le Dieu de la restauration. Amen. Il est le Dieu de la restauration. Ce que nous manquons aujourd'hui, ne croyez pas que vous le manquerez demain. Lorsque vous avez la foi en lui, il est toujours disposé. C'est pourquoi il dit, je vous laisse ma paix. Cette paix-là n'était pas une paix hasardeuse. C'est une paix confirmée. C'est lui qui l'a dit, non? Je m'en vais. Je vous laisse ma paix. Pas comme le monde la donne. Donc dans sa présence, nous avons la paix et la joie. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Quand j'ai lu ça dans Philippiens, j'étais en train de dire, bon, nous le disons toujours, la paix de Dieu dépasse toute intelligence. C'est dans la figure de vous démontrer que vous ne pouvez pas définir la paix que Dieu a donnée. Et regardez quand vous avez un bébé dans la maison et que vous le voyez dormir, comment vous voyez la personne? Donc le bébé dort dans une paix qui ne peut pas se mesurer. Sans souci. Et lorsque vous aussi vous renforcez beaucoup dans la prière, dans la recherche de la face du Seigneur, lorsque vous dormez, vous allez voir que lorsque une grande personne est dans la crainte du Seigneur et qu'il est dans la dévotion et le dévouement de la volonté de Dieu, lorsqu'il dort, vous allez voir qu'il dort comme un enfant, c'est-à-dire très profondément. Mais lorsque vous voyez un monsieur problématique ou une dame problématique, quand il dort, vous allez croire qu'il est mort. Pourquoi? Parce que son visage souffre. Il n'est pas dans la liberté. Or, lorsque vous avez la paix et la joie, vous êtes dans l'amour. Et dans cet amour-là, vous avez la liberté. Vous savez que la liberté est parmi les mots que j'ai découverts depuis que j'étais enfant. C'est le mot le plus doux. Or, quand vous êtes aussi libre, attention au libertinage, c'est par le libertinage que l'homme faille à la liberté que Dieu nous a donnée. Dieu nous a créés libres. Et dans son équilibre, il n'a pas voulu être imposant, mais nous a dit seulement, venez à moi. Et quand nous venons à lui, on ne s'efforce pas, Dieu est avec nous. La paix et la confiance en Dieu et à sa fidélité, comme le dit Romain. Dans Romains 15, 13, il nous dit que la paix, c'est une confiance en Dieu et à sa fidélité. La paix est sémée par ceux qui recherchent
la justice. Amen. Un mot encore qui vient s'ajouter. Là, Jacques nous dit que la paix, excusez-moi, la paix est sémée par ceux qui recherchent la justice. Vous comprenez que lorsqu'on prend la paix, on prend la joie, il y a l'amour, et encore on va retrouver quoi? La justice. Or, la justice, c'est un système de Dieu, ce n'est pas un système de l'homme. Ce que l'homme a placé comme ce que vous appelez tous les jours justice, justice, c'est l'homme a voulu copier la plénitude glorieuse régalienne de Père pour vouloir l'appliquer sur les individus selon la pensée humaine. Mais la pensée de Dieu dans la justice, c'est la dispensation de l'amour. Dieu n'a pas fait une justice pour commencer à couper les têtes des gens. Mais non, lui, il a créé cette justice il n'a même pas créé, c'est-à-dire lui-même justice. Il a disposé sa volonté pour nous dans sa plénitude miséricorde. C'est-à-dire dans ces pardons qu'on ne sait pas comprendre. C'est dans lequel lui-même nage pour dire que vous êtes tous mes enfants. Venez seulement à moi. C'est pourquoi il avait dit. Or, quand Christ l'a dit, c'est quand il veut partir. C'est même un testament qu'il nous laisse. Venez-en. Il vous dit, je vous laisse ma paix. Quelqu'un veut partir. Il te dit non. Robert, je te laisse ma maison. N'est-il pas un héritage? C'est un legs. Donc il me fait un legs de quelque chose que je n'avais pas. Mais voilà, Christ nous a regardés pendant que nous on était en train de penser, oh, je n'ai pas de chaussures, je n'ai pas de beaux vêtements, je n'ai pas, comment les femmes ont la multitude d'appellations de vêtements là, je ne sais pas, c'est pas Nicois ou tout ça, au Bénin, machin et tout ça. D'autres souffrent, non, je n'ai pas de véhicule, machin, je n'ai pas de vélo et tout. Mais lui vous dit seulement que je vous laisse ma paix. Alors que si c'était un Dieu autre comme ceux-là que les autres cherchent, il allait dire quoi? Je vous laisse la richesse et nous serons très riches. Mais est-ce que cette richesse-là qu'on aurait nous léguée comme ça, on allait bien la gérer? Vous ne vous poserez pas la question. Tous les pays qui ont beaucoup de minéraux sont des pays pauvres. Incluons-nous dans la prière, cherchons la face de Dieu pour qu'il nous donne la paix et la joie. Amen.